Shalom à tous. J'aurais bien aimé parler quelques minutes de la notion de bénédiction, c'est-à-dire de bénir les autres et de recevoir des bénédictions. Alors quel rapport entre la bénédiction et le mois d'Elul? Alors tout simplement parce que il est mentionné dans le Shulchan Aruch que depuis le début du mois d'Elul, lorsqu'on envoie une lettre à son prochain, il convient de bénir son prochain en ces termes, Ktiva vachatima tova, c'est-à-dire que tu sois inscrit et scellé pour le bien. Parce que à Rosh Hashanah, les livres s'ouvrent et c'est le jour du jugement et on nous inscrit dans Bezrat Hashem, le livre de la vie, et on inscrit tout ce qui va se passer pour nous durant la nouvelle année. Donc le Shulchan Aruch nous dit qu'il est bon et il est convenable, dès le début du mois d'Elul, de s'habituer, surtout lorsqu'on envoie une lettre à son prochain, de bénir son prochain par cette formule Ktiva vachatima tova, que tu sois inscrit et scellé pour le bien. Alors, il y a quelque chose qui est magnifique que j'ai étudié, que le Maguide de Tchernobyl, un grand tzaddik qui faisait partie des disciples du Baal Shem Tov, il rapporte au nom du Baal Shem Tov, qui a entendu de son maître Achia Ashiloni, que il est bon que le juif, depuis déjà tout Béav jusqu'à Rosh Hashanah, il s'habitue à bénir son prochain, à bénir tout le monde, tout celui qui côtoie, par cette formule Ktiva vachatima tova, que tu sois inscrit et scellé pour le bien. Et le Baal Shem Tov dit que par ce mérite, par le fait qu'on bénit notre prochain par cette formule, alors à chaque fois qu'on va bénir un juif en lui souhaitant qu'il soit inscrit et scellé pour le bien dans le livre de la vie, alors on va créer un ange défenseur, et ainsi, plus on va bénir les autres, plus on va avoir des anges défenseurs qui vont intercéder pour nous lors du grand jugement de Rosh Hashanah, et ça va nous rajouter du mérite, et grâce à ces anges, ils vont nous défendre dans le jour du grand jugement, et cela va être bénéfique pour nous, et grâce par ce mérite, nous dit le Baal Shem Tov, alors le juif, il aura des anges défenseurs, et il sera également lui-même inscrit et scellé dans le livre de la vie, par le mérite qu'il s'est habitué à bénir tout le monde, et à souhaiter à tout le monde d'être inscrit et scellé pour le bien dans le livre de la vie. Donc on voit l'importance de bénir et de souhaiter des bonnes choses pour notre prochain. Lorsqu'on s'habitue à bénir les autres et à souhaiter du bien aux autres, d'abord on entraîne la paix et l'amour, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre des bonnes paroles. Et nous dit Rabbi Nachman dans Sefer Hamidot que Abracha ba al yedei shalom, la bénédiction vient par la paix. C'est ça, nos sages nous disent que Shalom ukli marzik bracha l'Israël. La paix, c'est le réceptacle qui permet de recevoir les bénédictions sur le peuple d'Israël. Donc par le fait qu'on s'habitue à bénir les autres, à souhaiter du bien à l'autre, d'abord on crée la paix et l'amour entre nous, et en plus,
on va être ainsi béni, parce qu'on a béni l'autre. Comme nos sages ils nous enseignent dans la Gemara que Amevarer mitbarer mipi akadosh baruch hu. Celui qui bénit, il est béni directement par la bouche du Saint, béni soit-il. Rabbi Nachman, c'était très important pour lui la notion de bénédiction. Il recommandait à ses élèves, à son époque, d'aller recevoir des bénédictions de tous les grands de la génération, de tous les grands de sa génération, de tous les tzadikim. Bien que lui-même, c'était le maître de tous ses disciples, et il encourageait ses disciples à recevoir des bénédictions des grands. Rabbi Nachman dit dans Sefer Amidot que lorsque on reçoit une bénédiction du tzaddik, il convient de se lever. Et il dit également que Altei birkat goy kala benecha, même une bénédiction d'un païen, d'un non-juif, eh bien il faut la considérer. Elle ne doit pas être légère à tes yeux. Parce que toute bénédiction qu'on reçoit, ça a de l'impact. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut s'habituer à se bénir mutuellement, à se souhaiter des bonnes choses. Parce que lorsqu'on se bénit et on souhaite des bonnes choses, Bezrat Hashem, ça va s'accomplir. Il y a des anges qui entendent et qui prennent cette parole, et cette parole, elle finit par s'accomplir. C'est ce qu'on appelle la force de la parole. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter toujours de bénir les autres, de souhaiter du bien aux autres, et ainsi d'en recevoir en retour. Rabbi Nachman dit également dans Sefer Amidot que lorsqu'on reçoit une bénédiction de quelqu'un, il est bien de lui donner quelque chose, même de lui donner un petit cadeau, pour que la bénédiction elle puisse avoir un réceptacle. De lui donner une pièce de tzedaka. Donc on voit l'importance de la bénédiction. Donc voilà, Bezrat Hashem, que l'on puisse mériter durant le mois d'Elul de se bénir mutuellement, et ainsi Bezrat Hashem, qu'on puisse mériter de recevoir la bénédiction en retour de Dieu béni soit-il, qu'on puisse mériter Bezrat Hashem d'être inscrit et scellé dans le livre de la vie pour une nouvelle année Bezrat Hashem à Rosh Hashanah. Bezrat Hashem.